Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cavell. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ouvre un coffret Magic Bundle de l'extension Ikoria. Alors, le contenu du coffret. Comme d'habitude, la petite boîte pour tout surélever. À l'intérieur, on trouve le petit fascicule « Rejoignez Vivienne à la découverte des monstres d'Ikoria » et de l'autre côté, une petite explication sur les mutations. Découvrir l'illustration. C'est pas mal. Hein, mais on va tout de suite ouvrir le coffret. Comme d'habitude à l'intérieur, un petit dé, un marqueur de dégâts avec le logo d'Ikoria. Et joli, mais pas mal. Ensuite, on a des petites cartes explicatives. Oh, bah c'est la première fois. Alors ça, c'est cool. On a des petits marqueurs, menaces, initiatives. Ah bah ça, c'est cool. De tous les bundles que j'ai ouverts, c'est la première fois que j'ai ça dedans. Et comme d'habitude, deux petites fiches d'explication sur les règles. La carte promo, on a Colossification. Ouais, plus 20, c'est pas mal, hein. On va les ouvrir pour voir les terrains. Donc on a une carte promo, en théorie, et 20 terrains premium. C'est-à-dire qui sont foil, brillants, plus 20 terrains normaux. Donc là, on a une carte foil en promo. Hein. N'hésitez pas à mettre la vidéo en HD hein, pour bien lire les cartes, mettre en pause. Donc théoriquement, on a une moitié de terrain, 20 terrains non foil et et 20 terrains foil. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. Il y en a 10 à l'intérieur qu'on va commencer à ouvrir tout de suite. Et on a encore des marqueurs à l'intérieur. C'est génial, ça. Bon, ceux-là sont beaucoup plus fins, mais ils ont le mérite d'être présents. Alors, bannir par la lame. Le Sherapod durable. Le sanglier hérissé. Un rafale de vent. Petit rituel. Griffe ratissante. Guérisseur de Dranit. Héron à queue de rêve, qui a la mutation. Tombée à pic. Détruisez une créature avec le vol ciblé. Fuite de mémoire, un rituel. Première peu commune, un auricorne majestueux. Une créature avec la mutation. Un flamboiement du zénith en éphémère. Arsenaliser les monstres. Ultimatum inspiré. Joueur ciblé gagne 5 points de vie. L'ultimatum inflige 5 blessures à n'importe quelle cible, puis vous piochez 5 cartes. Bon, ça vaut quand même 7. Ensuite, on a un terrain de base non foil. Et une flèche divine. Ah, voilà, on a une carte foil. C'est léger. Mais c'en est une éphémère. La flèche divine inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Deuxième booster.
Alors, l'escouade chuchotante. En commune, l'humble naturaliste. Unité d'esprit. Tigori féroce. Tigrori féroce. Oh, ils font comme les Pokémon, ils mélangent les créatures. Là. Vol spontané. Éphémère, hein, plus de jusqu'à la fin du tour. Et vol en plus, pour 3. Barattement cadavérique. Un éphémère, mettez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, blablabla. Pacifisme, oh là là, alors ça, si vous jouez en ligne sur MTG Arena, le pacifisme, tous ceux qui jouent blanc ont pacifisme en plus de lumière du bannissement. C'est la carte qui énerve, quoi. Si vous jouez blanc, c'est la carte à avoir dans votre deck. Anticipation. Fumée suffocante. Taupe d'excavation. Oh, c'est déjà de la bonne taupe, là. Première peu commune, subjugation mystique. Ah, la créature est mignonne, hein. Bizarrerie aviaire. Capridor des tempêtes sauvages. Ouh, elle est jolie celle-là. Oboche, le perce-proie. Créature légendaire. Compagnon, tiens, compagnon. Notre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana impair et des cartes de terrain. Ok. Un marigot lugubre. Est-ce que c'est une feuille? On voit très mal, non, ça n'en est pas une. Et un jeton humain et soldat. 3e booster. Ah, le coup de bélier. Elle est très pratique celle-là. Si vous jouez vert ou vert et noir, ou ça, c'est à avoir dans le deck, ça. Lynx de gel. Le glouton mange-sort. Le planeur de Spiracacia. Là, le scorpion barbelé. Grande guivre des sables. Alors, on a la guivre des bibliothèques, on a la guivre du massacre, on a la guivre des sables. Hop, la lueur d'espoir. Choisissez l'un, vous gagnez 4 points de vie. Vous détruisez un enchantement ciblé, vous mettez +1/+1 sur une créature ciblée. Pour 1, je trouve que c'est pas mal. Perce-nuage, une créature avec la mutation. Grand corne migrateur. Une autre créature avec la mutation. Le scintilleur évolutif. Bubal de parcelle. Une autre créature avec la mutation un peu commune. Un fracasseur de sanctuaire. Un cristal de Rogrin, un artefact, qui permet d'ajouter un bleu, un rouge ou un blanc, et qui a le recyclage. L'Arar, souverain des félins célestes, une créature avec le vol. Une île, un terrain de base, non foil, et une créature humain et soldat. Allez, on continue. 4e booster. Alors, on a une ombrelle luisante. Petite créature avec le vol pour 2. En 1-3. Serpent de lave. Serval à la crinière. Escouade chuchotante qu'on a vu tout à l'heure. La filière soudaine. Éphémère, la créature ciblée gagne +1/+3 jusqu'à la fin du tour et mettez un marqueur porté sur elle. Et dégagez-la. Oh, ça, c'est pas mal, ça, en fait, ça. Pour 1, c'est pas mal. Loutre voleuse. Taille maximale, la créature gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour et a le piétinement en plus.
Ça vaut pas une colossification, mais c'est pas mal. Glacement du sang. Ouh, oui, c'est ça. Effectivement, ça glace le sang. Ça. Détruisez la créature ciblée et mettez un marqueur menace sur une créature que vous contrôlez. Pour 4, c'est pas mal. Circonvolution. Contrecarrer sort ciblé. Ça, c'est la spécialité des bleus, ça. Contrecarrer des sorts. Un marmousset piquant. Fier bris de croissance, première peu commune. Une créature à 4, 4-3 avec le piétinement. Avaler tout entier, un rituel. Un pas monstrueux, un rituel. Plus 7, plus 7. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est la spécialité des vers, ça. Avoir des créatures plus fortes avec le piétinement. Oh, hey, première rare mythique. Et qu'est-ce qu'on a? Un Planewalker légendaire. Lucas, le proscrit des capes de cuivre. Alors, qu'est-ce qu'il a? Plus 1, il peut exiler les 3 cartes du dessus de la bibliothèque. À -2, il exile une créature ciblée que vous contrôlez. -7, chaque créature que vous contrôlez inflige de nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. C'est pas trop mal. Ensuite, on a un sable verdoyant en terrain. Non foil, de nouveau, pas de chance. Et de nouveau, des petits jetons marqueurs. Ça, c'est carrément cool, ça. Et on arrive déjà à la moitié de l'ouverture avec le 5e booster. Et on commence tout de suite avec la piqueuse de Dranit. Officier du poste de contrôle. Sangsue à l'attaque éclair. Ouh. Quand un Sangsue attaque éclair arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Retirez tous les marqueurs de cette créature. Impulsion audacieuse. Rafale de vent. Oh, bah voilà, ça c'est bien ça. On a une jolie illustration alternative là. Vulpéruche. Voilà, c'est des cartes comme ça qu'on veut, nous. Fléchette soporifique. Ah, l'œuf mystérieux. Tellement de personnes le jouent, celui-là, sur MTG Arena. Et cette carte également, tous ceux qui jouent rouge long. Pour 2, elle inflige 3. Acte cruel. Détruisez une créature ciblée sans marqueur sur elle, ou retirez jusqu'à 3 marqueurs d'une créature ciblée. Empathie primordiale, aussi un peu commune, un enchantement. Lien indestructible. En rare, un géant cristallin. Eh, l'illustration, elle est super jolie. On dirait un lustre qui bouge. Hein. Ensuite, on a un petit marais. Non foil. Ah, ben voilà, c'est parce qu'elle est là, la carte foil. Le cristal de Rogrin, on l'a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on l'a en foil. Et un petit jeton humain et soldat. 6e booster. Ah bah non. Ah bah non. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il me faudrait un petit jeton comme ça aussi pour le pouce bleu. Je pourrais le mettre à côté comme ça ici. Là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Moi, ça me fait super plaisir. Et on continue tout de suite l'ouverture avec le 6e booster. Voile en lambeaux. Allez, pour 2, on peut détruire un artefact ciblé. Ça, c'est pas mal. Chat de la garnison. Commando de l'escouade nocturne. Grande guivre des sables, qu'on a eu tout à l'heure. Développement surprenant, éphémère. Retrouvailles cathartiques. Pangolin des ténèbres. Faut se méfier des pangolins. Hein. Vous avez vu le bordel que ça a foutu en 2019. Hein. Hop là, Fertilide. Le tigre à Patagia ou Patagia, je ne sais pas comment ça se dit. Crustacé.
Le premier symbiote tétard en peu commune. Cristal de Ketria, cette fois-ci. Un Lupours exubérant. Une créature à 4/4. Pour 4. De nouveau une créature légendaire, on a de la chance. C'est Gyruda, la calamité des profondeurs. Démon et kraken, et en plus c'est un compagnon. Land érodé. Non foil. Et un petit jeton dinosaure. 7e booster. Un piège à mâchoire. L'illustration, elle est pas mal. Pas mal du tout. Un sergent du périmètre. Un poids mort. J'adore celle-là, je la joue en ligne. Pour 1, elle donne -2 à une créature ciblée. Le mammouth à miel. Unité d'esprit. Le perce-nuage, créature avec la mutation. Le symbiote d'essence. Une 2/2 pour 2. Rituel, pardon, éphémère anticipation. Obscur marché. Un gnard barrissant. Créature avec la mutation. Un peu commune. Déversement de flammes. 4 blessures à une créature ciblée pour 3. Le Mamba de Zagoth. En rare mythique, artisan fielleux. Une créature. Jolie pour 2. Bon, c'est une 1/1, mais... Une montagne en terrain de base non foil. Et... Oh, elle est jolie celle-là. Là, par contre, on a une foil. Ça se voit pas beaucoup. Mais elle est foil. Donc pour 3, on a une créature de 2 avec la mutation. Et de nouveau des petits jetons très pratiques. 8e booster. Pyroceratops. Appui solide. Braconnier de gibier. Flétrissure. Détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Embuscade du voile de gel. Choix du sang. Pacifisme. Je déteste ces cartes-là. Le gremlin Flictocracheur. Le chuchoteur des cavernes. Ouais, plutôt l'air de gueuler quand même sur l'illustration, mais bon. Petite créature avec la mutation. Un trac loin. Ensuite, en peu commune, on a un Bridge Vigilance Alerte. Une créature avec la vigilance. Brèche de barrière. Choc des titans. Éphémère. La créature ciblée se bat contre une autre créature ciblée. En rare, on a Lutri le chasse-sort, une créature légendaire. Oh, elle est mignonne, c'est une petite loutre. Ensuite, on a Dépression de jungle. Non foil. Une créature, jeton. Avant-dernier booster. Un Serval à crinière, on l'a eu tout à l'heure. Petite créature chat. Destruction mutuelle. Goriac à fourrure de mousse. Sphère de capture. Ok, donc pour 4, vous pouvez engager une créature ciblée. Le Trigorei féroce. Circonvulation, on a eu aussi. Étendue sauvage en évolution, qui est un terrain. Une fois engagé, il permet de chercher dans votre bibliothèque une carte de base et de la mettre sur le terrain engagé. La taupe d'excavation, là on est dans les doubles, hein, clairement. Charge coordonnée, éphémère, +2/+1 pour 5, quand même, c'est cher. Sauveteur valeureux.
Une autre peu commune, le bris de ciel allègre. Confinement dans le sanctuaire, ça c'est d'actualité. Hein. L'ozolite, artefact légendaire. Une montagne en non-foil. On a le symbiote d'essence. Est-ce qu'elle est foil? Ouais, elle est foil. C'est léger, hein? Et une créature jeton. 10e et dernier booster. Le Miradosaure imposant. L'aide improbable. Plus 2 pour 2. Le Giraphide Gobmouche. Le Ptéron aux ailes pliables. L'amitié interdite. Un vol spontané qu'on a eu tout à l'heure. Réflexe augmenté. Pour 1, la créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour et à l'initiative. Le glacement du sang. Tortue de l'égide. Bon, pour 1, une créature à 5 de défense, c'est pas mal. Marmousset piquant, on l'a eu tout à l'heure. De nouveau une petite alternative. L'archipélagore. Un peu commune. Créature avec la mutation. Mentor crépuscroc. Neutralisation. Bon, on a de la chance dans ce tirage-là. Triome d'Indata. Triome d'Indata, pardon. Un joli terrain qui donne du blanc, du noir ou du vert. En rare. Une petite forêt non foil. Et pour finir cette ouverture, des petits jetons bien pratiques. Alors, petit résumé rapide de ce qu'on a eu. Alors, je vais vous présenter les cartes que je préfère. Hein. Ce n'est pas forcément les plus efficaces, les plus terribles sur le terrain, mais c'est celles que je préfère niveau illustration. Donc, on a le petit Planewalker, Lucas, le proscrit des capes de cuivre en mythique. Ensuite, on a cette petite créature légendaire, qui n'est pas vilaine du tout. Enfin, elle est vilaine, mais c'est ce qui la rend jolie. On a Lutri, le chasse-sort. Et, dernière créature légendaire, Obosh, le perce-proie, que je trouve juste sublime. Ensuite, on a ces petites créatures avec des illustrations alternatives. Donc, on a vu le perruche, l'archipélagore et le triome d'Indata. Je sais toujours pas comment ça se dit, mais c'est presque celle que je trouve la plus jolie de toutes les cartes que j'ai eues. Avec ce violet, ce bleu et tout, là, c'est... Voilà. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos cartes préférées à vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos cartes préférées dans cette ouverture, et aussi quelles sont vos cartes préférées dans le jeu, tout simplement. Hein. Et évidemment, hop, dans ce sens-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, etc. Vous savez comment faire, hein, c'est YouTube. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.